J'ai envie de vous présenter le vlog avec une bonne tête, mais malheureusement ce n'est pas le cas. Voilà, je suis en plein décès parce que j'ai mon partiel. J'ai mon examen dans moins d'une heure. Vraiment, dans moins d'une heure, j'ai mon partiel. Vous allez voir après si je suis satisfait de mon travail ou si je suis totalement décédée. Voilà. Juste après. Non mais là, c'est plus possible. J'ai des trucs à apprendre, frère. Enfin, je connais la méthode, mais on va dire que on n'a jamais fait vraiment d'exercice. On l'a fait qu'une fois en MTU. Et encore, on l'avait vraiment fait une partie, donc ce qui fait qu'on n'a même pas tout le truc. On a juste des corrigés, on doit se baser sur ça. Et on n'a même pas d'intro qui fait que du coup on a un sort d'exemple pour savoir comment faire. Voilà, je suis décédée, voilà. En plus, là j'ai envie de faire un vlog qui fait en fait une sorte de pause, on va dire, de ce que de tous les vlogs que j'ai fait depuis quelques mois. Donc les vlogs en Asie. Je voulais faire une sorte de pause parce que je me dis, je pense que c'est bien de faire un petit update de toi et de la vie en général parce que j'ai l'impression que c'est pas ça, voilà, que du coup il y a plein de choses qui ont changé. Donc voilà, je vais bientôt y aller. Souhaitez-moi bonne chance et on va voir ma tête si elle est vraiment confiante ou non après l'examen. Voilà. Plus d'une semaine sont passées, on est un mercredi, on a fait un bond de 9 jours. Mais en même temps j'avais un peu la flemme de filmer. Mais je voulais en fait filmer un petit peu aujourd'hui parce que j'ai du temps. Et parce que je voulais faire un bilan de ce premier semestre parce que je l'ai terminé. Je profite là un maximum pour me reposer, de dessiner un peu ce que je peux, ce que j'aime, etc. M'entraîner un peu avant de passer au second semestre qui commence en fait le 5 février. Voilà. D'ailleurs je vais un peu filmer pendant les 2 semaines, etc. Je sais pas quand je vais couper le vlog, mais ça va se faire. Bref, pour le petit bilan de ce premier semestre, franchement c'était cool. Bon, même si on avait quand même pas mal de travail, non c'était vraiment cool. J'aime beaucoup par rapport à ce qu'on fait en fait au lycée ou au collège en général, parce que c'est des matières que t'es obligé de faire, t'es obligé de passer. Là, ce sont des matières que j'aime bien et que moi ça m'amuse plus que si c'était des matières classiques au lycée. J'aime beaucoup ce semestre, j'ai pu découvrir de nouvelles choses, j'ai pu apprendre, j'ai commencé avec ce semestre-là, j'ai commencé à de plus en plus dessiner et je vois en fait l'évolution et je trouve ça cool. Bien évidemment, il faut encore s'entraîner, il faut encore s'améliorer, mais c'est en bonne voie et je suis super contente de moi. Par rapport à YouTube, je suis plus active cette année, mais je voudrais encore être plus active en 2024. Là, j'essaie de finir tous les vlogs. Là, j'ai 2 vlogs en montage. Là, j'utilise un nouveau logiciel de montage sur tablette et c'est encore plus simple que iMovie. Vraiment, genre premier degré, j'ai galéré à chaque fois à faire quelque chose avec iMovie et là c'est plus facile. Donc vous allez voir peut-être un montage de qualité. Voilà. Petite session dessin sur tablette. En vrai, j'ai pas mal progressé. De base, j'aime pas trop dessiner sur tablette, mais en vrai, je trouve ça pas mal. Et c'est grave possible que je dessine un peu plus sur tablette, donc voilà. D'ailleurs, pour vous dire la nouvelle, je suis un peu plus active sur mon compte Instagram artistique, qui est ivy-trn. D'ailleurs, je pense modifier le nom, donc si c'est le cas, je vous mettrai le nom, bien évidemment. Mais en vrai, ce serait trop sympa que je puisse être un peu plus active, donc voilà. Aujourd'hui, je vais faire des couleurs parce que vraiment, mes cheveux blancs là, ça va plus. Ça fait 6-7 mois que j'ai plus fait de couleurs et mes cheveux ont bien poussé. Mes racines ont bien poussé et du coup j'ai plus de cheveux blancs sur le dessus que ça quoi. Du coup on va faire une colo.
Première étape, enlever ça. Deuxième étape. On va dévisser. Enfin dévisser, revisser. Et on va checker. Deux jours sont passés, on est le mercredi et bah j'ai pas raconté ce qui s'est passé après parce que forcément je l'ai annoncé à mes parents. J'ai dit à ma mère, j'ai dit à mon père, je les ai montrés même et ils étaient un peu colères, ça se voyait hein, sur leur expression. Et après bah forcément ils m'ont demandé pourquoi, quand et à quel prix etc. Enfin bref tous les trucs basiques d'un parent mis en colère, mis inquiet tu vois. On s'est pas du tout parlé de la soirée. Jusqu'au lendemain, je voulais écrire un message et dire que bah c'est pas pour leur décevoir, c'est juste pour moi, tu vois. J'ai pas envie de les décevoir, c'est vraiment l'une de mes plus grosses peurs, c'est de décevoir mes parents parce qu'ils m'ont tellement donné et je peux pas genre les décevoir comme ça. Mais le tatouage pour moi c'est vraiment quelque chose, je vois pas ça comme quelque chose de mal. Et je l'ai appris dans le temps, tu vois. Et je l'ai dit que je voulais pas les décevoir, c'est juste pour moi et que il y avait rien de mal à ça. Et que je peux pas forcément leur plaire à 100%, étant donné que je suis humaine, je ne sais pas, bref. Et du coup, je lui ai dit que bah je les aimais et que j'ai pas envie de les décevoir et que... Et du coup, tout est devenu à la normale, voilà. Enfin, en vrai, c'était un peu une sorte de fast... mauvaise période, etc. Mais qui est revenu à la normale du jour au lendemain. De toute façon, ils se sont habitués avec mon frère, donc tu vois, je me dis, bon, ça sera moins pire avec moi, et c'est moins pire. Parce que la première personne qui s'est tatouée, c'est mon frère. Et mon frère, il s'est fait un énorme truc, la taille de ce bras-là, en fait. Voilà, il a fait tout ça, tout son bras quasiment. Quelque chose que j'aurais peut-être pas fait et que je ferai jamais parce qu'en vrai les grosses pièces comme ça c'est à assumer les gars. Et du coup bah là ça cicatrise là. Et voilà, ça cicatrise. Alors ça commence à avoir des croûtes, c'est à dire que je sens que ça va faire des croûtes. Donc c'est à dire que peut-être demain ça va commencer et du coup ça va un peu... Bref, donc dans tous les cas je vais nettoyer jusqu'à ce qu'il n'y a plus de croûte. Je vais laver matin et soir avec du savon pH neutre et ça va être cool. Voilà, d'ailleurs j'ai envoyé forcément en story privée à tous mes potes genre ouais j'ai un nouveau tatouage etc. parce que je savais, parce que ils savaient clairement que du coup j'allais avoir un autre tatouage etc. Donc voilà et du coup ils étaient grave contents. En fait tout le monde à l'extérieur ils étaient contents. Les deux seules personnes que je craignais le plus c'était forcément mes parents tu vois. Bah même la vie de mes parents compte plus, un peu plus que d'autres personnes tu vois. Donc je me dis bon, mais bon tout est devenu à la normale et je trouve ça bien, voilà, ils se sont habitués et de toute façon ils le voient quasiment pas, je suis tout en t-shirt. Enfin même en t-shirt tu le vois pas quoi. Et puis moi je le vois pour moi en fait. Et de toute façon si je regrette d'avoir un tatouage, d'avoir ce tatouage un jour, même si je pense pas que ça va arriver, bah en fait je le vois quasiment pas. Moi je serais que sur cette visu là et je vais pas forcément le voir comme ça, à part en miroir tu vois. Donc en vrai c'est pas du tout un regret. Donc pour vous dire sur le tatouage, je l'ai faite avec une artiste, une tatoueuse incroyable, j'avais adoré son travail. Même je mettrai son Instagram ici qui s'appelle Auguste Chardy et du coup elle fait du tatouage depuis 2 ans et je trouve que son style me correspondait trop. En fait j'aimais beaucoup son style.
Je l'ai fait pour 100 balles. Et je trouve ça raisonnable par rapport au tatouage que j'ai beaucoup, tu vois. En plus, qui dure dans le temps, qui est à vie, pour moi c'est totalement rentabilisé. Hein. Il y a un truc que je cautionne absolument pas, c'est qu'il y a des gens qui demandent à avoir un tatouage. Il y a des gens qui demandent un tatouage à leur prix. C'est-à-dire qu'ils demandent un tatouage genre d'une taille comme ça à 80 balles, tu vois. C'est pas au client de fixer un prix, c'est au tatoueur. C'est-à-dire que le tatoueur fixe un prix selon déjà la qualité, le matériel, de la sortie d'encre, selon aussi le modèle, la taille, etc. Donc un client qui fixe un prix de base, moi je peux pas, tu vois. C'est forcément le tatoueur qui fixe un prix. Normalement le prix est fixe et vous pouvez pas le changer. Et je peux comprendre qu'un petit tatouage comme ça, 100 balles c'est trop cher, je peux comprendre. Mais un tatouage comme ça, tu vois, qui veulent comme ça à un petit prix, je suis désolée mais c'est du foutage de gueule. Et pour eux ils disent qu'un tatouage c'est trop cher. C'est la base d'un tatouage, je suis désolée hein. Mais c'est vrai, genre ça devrait être cher parce que c'est à vie, c'est un travail minutieux. Genre un tatouage qui se fait à 5 balles, je suis désolée mais ça peut être raté. Vraiment, avec des conditions peut-être d'hygiène déplorables en fait. Donc je peux pas cautionner ces personnes. Donc voilà, je les respecte totalement et c'est un travail qui est vraiment difficile parce que c'est toi qui gères tout. Tu te fixes un prix, t'as un loyer aussi à payer et c'est pas un boulot stable. C'est ça le truc, c'est pas un boulot stable. Et du coup pour en revenir à ce tatouage, de base c'est un dérivé d'un flash d'Halloween. J'essaie pas de trouver une signification ou quoi que ce soit, voire même il y a rien de significatif dans ce que je fais. En fait dans tous mes projets quasiment artistiques et tout, il y a que des fleurs. J'ai envie de te parler justement un petit rappel comme ça, pour vous dire que faites ce que vous voulez. Voilà, ça peut paraître con pour un tatouage en France en tout cas, parce que en France c'est totalement accepté, ou plus accepté en tout cas qu'en Asie. Et je voulais vous dire que vous faites ce que vous voulez. Voilà, vous inquiétez pas. Juste faites votre vie, faites ce que vous voulez. Si vous avez une envie, si vous voulez faire quelque chose, si vous voulez faire un tatouage, si vous voulez faire des piercings, si vous voulez faire ce métier, tel ci, tel ça peut être tout hein. Faites-le, genre ne le regrettez pas. Parce que si vous le faites pas, vous allez regretter surtout de pas l'avoir fait, de pas avoir testé, de pas avoir essayé. Et du coup forcément t'as des regrets à vie quoi. Je savais pour les conséquences mais je l'ai quand même fait parce que j'avais confiance et j'ai toujours confiance à mes parents et juste après ce froid tout est revenu à la normale. Donc ça va paraître con juste pour un tatouage mais c'est tellement une importance pour eux. Faites ce que vous voulez, que ça soit le métier que vous voulez faire, le tatouage, le style que vous voulez mettre, etc. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'ai beaucoup parlé, mais c'était important pour moi de parler de plein de sujets et de faire une mise au point, voilà. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine.